Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Premier sujet à la une de l'actualité. Les délégués aux travaux des concertations nationales se sont retrouvés ce mercredi au Palais du Peuple pour la deuxième plénière. Depuis le début de ce forum, le bureau du Présidium a officiellement présenté les membres désignés dans les groupes thématiques ainsi que leur répartition dans les États généraux. Une plénière aux allures d'une rencontre parlementaire. D'entrée de jeu, c'est l'un des coprésidents du Présidium, Léon Kengoa-Dondo, qui annonce les sujets inscrits à l'ordre du jour. La désignation des délégués au sein des groupes thématiques, leur répartition dans les États généraux, puis la méthodologie de travail. À l'appel nominal des membres désignés au sein des groupes thématiques, c'est déjà la contestation qui commence. Les femmes estiment qu'elles ne sont pas suffisamment représentées dans les États généraux. La première motion s'invite alors sur l'estrade. Nous venons de constater, avec le regret, que la composition du bureau. Le même avis fortement partagé par les participantes de la société civile, visiblement déçues de la démarche du bureau du Présidium. C'est indigne et c'est une violation de la Constitution. La Constitution parle déjà de la parité. Alors, à défaut de la parité, 30%. C'est 686. On attendait quand même. La commission, là, c'est 25 personnes. Aucune femme ne gère une commission. On regrette parce qu'aussi, au niveau du Présidium, à un certain moment, il fallait voir comment obtenir la représentation des femmes. Des argumentations balayées d'un revers de la main par d'autres participants qui considèrent que le règlement d'intérieur a été scrupuleusement respecté. Les femmes, si elles ne sont pas représentées, c'est qu'elles n'ont pas été déléguées par leurs composantes aux concertations. Et donc, ce n'est pas la faute du Présidium. Altercation ou non, le consensus l'aura emporté sur le vote. La plénière étant levée, les travaux proprement dits devront débuter dans les sites retenus. À suivre tout de suite les réactions des participants aux travaux de ces concertations nationales. Si certains estiment que la désignation des membres s'est faite sur base d'une démarche consultative conformément au règlement intérieur, d'autres par contre, les femmes notamment, décrient leur faible représentativité au sein des États généraux. On les écoute. On aurait voulu que ceux qui nous représentaient justement dans ces consultations, que ce soit nos partis politiques, que ce soit nos associations, que ce soit n'importe quelle entité de laquelle nous sommes venus, puissent davantage défendre la présence des femmes. Parce que c'était criant, vous avez vu, il n'y a que 2 femmes dans ce lot et c'est vraiment incompréhensible au moment où nous voulons vraiment de la cohésion nationale. Nous regrettons un peu le fait que les femmes ne soient pas suffisamment représentées dans les différents bureaux. Mais ce qui me rassure est que le Présidium est conduit par des personnalités qui sont tout à fait ferventes, défenseurs des droits des femmes. Je leur demande seulement de continuer à user de leur pouvoir pour assurer la représentation de la femme. Compte tenu du principe de l'inclusivité, il aurait fallu augmenter le taux de représentativité des femmes dans le leadership des thématiques. Ceci est conforme au règlement intérieur que nous avons adopté. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais les femmes, si elles ne sont pas représentées, c'est qu'elles n'ont pas été déléguées par leurs composantes aux concertations. Ce sont des débats à ouvrir. Nous sommes en concertation. C'est autant de débats qui sont aussi en concertation. On en parlera. Une invitée dans ce journal, Ernestine Nyoka, qui participe également à ces travaux. Bienvenue. Merci, Rasmichel. Alors, visiblement, la plénière ce mercredi a déçu les femmes particulièrement. Oui, elle nous a déçus terriblement. Parce qu'il faut noter que la revendication des femmes n'est pas simplement des concertations nationales. Elle trouve son fondement déjà dans la constitution du pays. Je crois que c'est un secret pour personne. L'article 14 de la Constitution parle déjà de la parité. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'est qu'au niveau déjà au niveau des plateformes, des partis politiques qui envoyaient déjà les personnes, au niveau des diverses composantes, on devait déjà respecter ces quotas de femmes pour qu'au Présidium, on sache aussi avoir une certaine représentativité. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, il y a beaucoup de femmes qui manquent au niveau des concertations nationales. Et donc, le Présidium a quand même un devoir, c'est lui de pouvoir prendre les femmes qui participent déjà aux concertations Justement, nationales. en parlant... Mais là, je voulais quand même compléter en disant, cet après-midi même, nous avons vu le Présidium, les femmes, toutes tendances confondues, les présidents Kengo, comme le président Aubin Minako, nous ont promis que ce n'était pas tard, qu'au niveau de toutes les thématiques, il est possible que 2 femmes
par thématique seront encore ajoutées. Justement, en parlant de ça, le présidium qui a revu le quota à 10, donc 10 femmes, 10 autres femmes seront reparties dans les différents groupes thématiques. Est-ce que c'est suffisant, selon vous? C'est quand même insuffisant, mais il faut dire d'abord quel est le nombre de participants aux concertations nationales. Je pense, si je ne me trompe pas, il y a au moins 800 participants. Et quel est le nombre qui représente les 30%? Au moins 200 quelque chose. Alors pour vous, ce n'est toujours pas signifiant. Lorsque nous faisons nos réunions, à ce qu'il semble, je ne pense pas que déjà nous sommes à ces 200 quelque chose. Alors, nous sommes à une centaine dépassés, mais déjà avec ce nombre, on peut arriver à classer, sinon à responsabiliser aussi les femmes. Alors, vous faites partie également des délégués dans l'un des groupes thématiques, c'est ça? Dans quel groupe précisément est-ce que vous vous retrouvez? Bon, nous attendons qu'on affiche, mais déjà, ce que nous avions nous-mêmes fait, lorsque nous a remis les fiches pour se faire identifier, je pense que j'ai pris la première option, c'est celle de la gouvernance, la bonne gouvernance, réforme institutionnelle au premier choix, et au second choix, la décentralisation et restauration de l'État. Voilà, et comment seront organisés justement les travaux au sein des groupes? Les travaux, je crois que demain nous aurons toutes les précisions, parce que déjà nous serons répartis dans plusieurs sites par rapport aux différentes thématiques qui sont déjà retenues. Je crois que demain on aura toutes les précisions nécessaires. Merci Ernest Nyoka pour toutes ces précisions. Merci de votre invitation. Revenons sur le moment fort lors du discours de Joseph Kabila à l'ouverture des concertations nationales. Le chef de l'État avait promis une amnistie pour décrisper le climat politique. Il avait indiqué que des prisonniers allaient bénéficier de mise en liberté conditionnelle. Une grâce présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'amnistie. Le chef de l'État justifie cette annonce par le souhait de permettre une décrispation de la situation. Des paroles aux actes déjà. La ministre de la Justice vient de signer un arrêté pour une libération conditionnelle de plus de 1000 détenus en RDC. Suivez cet extrait. Et pour permettre une décrispation de la situation, des mises en liberté conditionnelles de certains prisonniers vont être effectuées. Je vous annonce par ailleurs qu'une grâce présidentielle est à l'étude en attendant le vote par le Parlement d'une loi d'amnistie. Mesdames et messieurs, tout en vous souhaitant des échanges fructueux dans l'intérêt de la nation, et dans un esprit de tolérance et de respect mutuel, je déclare ouvertes les concertations nationales. Et pour finir, les jeunes de la République démocratique du Congo saluent leur participation aux concertations nationales. Déclaration faite par Alfred Isengo, président du Parlement des jeunes en RDC. Il était l'invité de la matinale sur Télé 50. Mathieu Kamango. La jeunesse participe dans ces assises, parce qu'il a répondu premièrement à l'appel du chef de l'État, qui veut que le Congolais puisse pouvoir se débattre en toute liberté et sans contrainte pour pouvoir régler le problème de ces pays. Concertation nationale, les jeunes de la République démocratique du Congo disent merci au président de la République pour cette initiative. Ils sont plus de 20 jeunes qui représentent cette classe, soit 65% de la population congolaise. Pour Alfred Isengo, président du Parlement des jeunes, les jeunes congolais attendent de ces concertations nationales l'instauration d'une paix durable en RDC. Nous sommes une force, mais aussi victime collatérale de ce qui se passe. Donc, en tant que victime et en tant qu'acteur, voilà pourquoi nous participons. Nous participons là pas en tant que victime, mais en tant qu'acteur, pour pouvoir répondre aux questions réelles sur la cohésion nationale, des questions réelles sur comment mettre fin aux spirales de guerre à l'est du pays, afin de pouvoir mettre le Congo sur le rail de développement. La participation des jeunes n'est pas une recherche de postes, mais plutôt une volonté ferme de contribuer à la cohésion nationale. Voilà qui met fin à ce journal consacré aux concertations nationales. Merci à vous de l'avoir suivi.